Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, l'hydroliste, bilan jeux de rôle jeunesse. Fadette, mardi midi. Écoute, la scène était l'effondrement d'une tour de magicien. La dernière séance, c'était terminé que, bon, il y avait plein de gobelins qui allaient être à leur trousse. Ils étaient dans un laboratoire avec plein de trucs volatiles. Ça avait été un peu calé d'avance. Et comme l'espèce de dragon du groupe, homme dragon, a décidé de cracher du feu là-dedans. Fait que ça finit comme OK, ça explose. C'était très excitant. Je pense en même temps dans une situation nouvelle dans laquelle il y avait une gradation des différentes étapes de danger. La porte qui explose, il fallait qu'il résiste au feu. Il y a un personnage nouveau qui est genre niveau 2, qui n'a pas beaucoup de points de vie, mais c'est un arme forgée. Fait que, sa réduction de dommages l'a sauvé, parce que sinon, il crevait là quasiment. Mais les autres, ils ont réussi à s'en sortir quand même assez bien. Descendre de la tour, j'ai fait des tests quand même assez élevés de dextérité, tout ça. Puis bref, ils s'en sont tous sortis. Ça se claquait des points de chance aussi. En fait, et oui, cruel comme je suis, je sais que les points de chance, c'est efficace, mais c'est une ressource qui revient juste quand tu montes de niveau, ce qui fait que, je le savais d'emblée qu'il fallait qu'il claque des points de chance. Fait que, j'étais très conscient de ça, mais en même temps, c'est ça qui arrive. Ça te prenait la chance du héros pour t'en sortir. Ça n'en est pas claqué tant que ça. Fait que ça, c'est la majorité du groupe qui a réussi à s'en sortir in extremis avec un Oxymai, qui se trouve être un des magiciens, un des copies du magicien qui avait cette tour-là, qui ont réussi à sauver. Il y en a un dans la gang qui a vraiment raté son jet. C'est le prêtre du groupe. J'avoue qu'il y avait un combo qui pouvait l'aider. Il y a une capacité qui s'appelle ignorer la douleur. Ce qui fait que même s'il tombe à 0 point de vie, même s'il meurt, tant que le combat n'est pas fini, il continue d'agir, puis il subit après le combat les effets. Fait que j'ai comme un peu donné le bénéfice que ça peut marcher, combat égale scène. Puis, il y avait une chance de s'en sortir. Fait qu'il a complètement reçu les dommages de la tour, s'est fait ensevelir. Écoute, il était rendu à des moins pas pires points de vie. Fait que là, j'ai demandé de faire un test de force pour comme qu'il puisse bouger ses mains. Parce que là, il est ensevelie. J'ai mis la difficulté à plus haute, encore une fois, dans le but de faire claquer des points de chance. Il a réussi à s'en sortir in extremis. Il avait trouvé une faille dans l'ensevelissement de pierre. Puis là, c'est ça. Il a fait son spell de guérison sur lui et il a claqué le maximum de points de magie qu'il peut. Et il a très bien roulé. Bref, il s'en est sorti. Mais c'est correct. Ils dépensent des ressources, c'est magique. Ils sont heureux. Ils ont eu chaud, pour vrai. Il y en a un autre aussi que, la séance d'avant, c'est le halfling du groupe. En fait, il était rentré dans une espèce d'exo-armure qui était pilotée par un gobelin qui ont éclaté à la dernière séance. Fait qu'il a décidé d'essayer de rester dedans. Il dit, ben écoute, c'est l'armure qui a tout subi dommage, puis tu sais, étant donné qu'il avait beaucoup de points de vie, ben il s'en est sorti. Mais en même temps, il a fait de quoi? Il a dit, je prie l'arbre d'or. Parce que là, il y a l'autre, le prêtre du groupe, tu sais, mon complot d'arbre d'or. Il a dit, là, tu sais, faut que tu pries mon Dieu, tout ça. Fait que là, j'ai décidé que, OK, tu sais, tu ne seras pas enseveli, l'arbre, tu sais, pour une raison quelconque, tu es chanceux, tu sors de la tour, tu étais à terre à l'extérieur, puis là, j'ai fait un test pour que tu tombes dans le ravin. Il y avait une espèce de ravin pas loin. Il s'en est sorti. C'est ça. Après ça, ben écoute, il y en a qui ont voulu réparer l'armure, d'autres qui ont voulu descendre. Il y a un géant qui habite dans cette montagne-là, qui est de mauvaise humeur. Il faut lui donner des fruits, ou du moins, en tout cas, ça y prend des passe-droits, sinon il vient de bien de mauvaise humeur. Étant donné qu'il y avait un Oxymai avec eux, le Oxymai, même s'il ne se souvient pas du géant, a quand même servi de passe-droit parce qu'il connaissait bien Oxymai. Fait que c'est ça. Fait que là, ils ont laissé passer. Puis le groupe d'après, c'est eux qui avaient des fruits qu'ils avaient récoltés dans la tour, au flanc de la tour avant qu'elle s'écroule. Fait que c'est eux autres qui ont fait ça. On a conclu ça de même, en fait. Fait que là, dans le fond, on a bien fini, enfin, c'est la première aventure qu'ils font. Oxymai, mais tu sais, il est arrivé toutes sortes de rebondissements, ils sont partis, ils sont venus, ils ont tourné autour de la tour, ils sont rentrés dedans, tu sais, il est arrivé plein d'affaires. Ceci étant dit, quand même, ils sont très satisfaits de leur succès. Ce qui fait que là, la semaine prochaine, ça va être discussion et shopping. On tombe dans une séance comme ça. Là, il y en a un qui m'a dit, ouais, là, est-ce que prier donne des avantages, tout ça? OK, là, c'est sûr que là, c'est un peu embêtant. Je pense qu'ils n'ont pas catché que la déesse, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Parce que c'est sûr que le prêtre, j'y réponds. Ce que l'autre répond. T'sais, en fait, je fais comme un peu de correspondance entre la joueuse
future peut-être déesse et ce personnage religieux-là qui croit à l'arbre d'or. Fait que là, dans le fond, il ne sait pas. Lui, il pense que c'est moi. Fait que c'est drôle. Un moment donné, il va savoir la vérité que c'est pas moi pantoute. Ça va sûrement arriver que c'est quelqu'un d'autre. Fait que là, ils vont capoter. Non, ben je ne sais pas comment ils vont réagir, mais reste que c'est ça. Sauf que là, le halfling qui s'en est sorti du justesse, il s'est dit « Ah, hey, écoute, penses-tu que prier donne des avantages? » Fait que là, j'ai dit « Ben, peut-être, oui. » Puis il m'est popé une idée dans la tête. Je me souviens que dans Cœur vaillant, le jeu du Grumpf, la première version, ben, je n'ai pas lu ça dans la deuxième, il y a peut-être ça dans la deuxième, mais je sais que dans la première version, il y avait un chapitre sur quand tu pries un dieu, quel genre de bénéfices ça peut te donner. Fait que je pourrais m'inspirer de ça. Tu sais, Cœur vaillant est un système des 20. Fait que tu sais, on marche encore un peu avec les mêmes échelles. Fait que je pourrais vérifier, je pourrais leur proposer, en fait, la règle. Vous pouvez faire ça. Mais évidemment, l'arbre d'or va être bénéficié. C'est ça. Si tu veux prier le dieu de la guerre, parce que tu peux prier n'importe quel dieu dans Cœur vaillant, puis il y a un bénéfice, tout dépendant comment tu fais ça. Mais dans le fond, c'est sûr, si tu pries l'arbre d'or, il y a des avantages. Mais l'arbre d'or, c'est quoi? L'arbre d'or, c'est la suprématie des elfes et que la magie, ils soient eux-mêmes la source de magie qui donne à tout le monde. Fait que c'est eux qui vont décider la magie, de quelle façon va être distribuée sur RPGS, et ils n'auront pas besoin de Dieu. C'est ça, l'arbre d'or. Ça, c'est ça, le sombre secret, là. Ils ne font pas ça nécessairement méchamment, mais en même temps, ça ne veut pas dire, c'est à leur avantage. Clairement, il y a du monde qui vont souffrir là-dedans, dans ce projet-là. Fait que c'est pour ça que c'est pas si clean que ça. C'est ça, l'arbre d'or. Fait que là, c'est ça. Mais ils vont quand même avoir, c'est sûr que tout ce qui est elfique, tout ce qui est magique, va être bénéficié dans ces prières-là. Il y aurait de ça. L'autre affaire que je veux faire aussi, je vais leur montrer une map d'RPGS, puis les laisser décider où ils veulent aller. Ils sont dans Nakaroth. Au sud, il y a Apothic, le royaume désertique, que je viens juste de finir une game avec ma fameuse game en ligne qui est finie définitivement, là. Mais eux, ils s'en est brossé de la marde là-bas. Fait que, il y a peut-être moyen d'aller faire de quoi, parce que, le royaume d'Apothic est un royaume qui n'a pas de dirigeant en tant que tel. C'est l'armée qui contrôle d'une certaine façon, mais ils font pas super bien ça. Ils vont comme être bien bons pour être militaires, mais pour le reste, ça vole pas haut. Fait que, je vais peut-être les teaser sur, OK, vous voulez faire quoi? Je vais amener une map d'RPGS, puis on va discuter de ça la semaine prochaine. Puis ils vont faire du shopping. Il faut qu'ils réparent parce qu'ils ont ramené la fameuse armure. Fait qu'on a exo-armure avec eux autres que le halfling veut manipuler. Puis c'est pas mal ça. Ça, c'est un des vestiges qu'ils ont ramené. C'est quand même un beau cadeau, là. Dans le fond, j'ai pris les stats d'un golem de chair, mais j'ai décidé qu'il était en métal. C'est ça. Fait que, c'est dans le fond, les stats physiques vont être remplacés par ceux du golem, mais ça va demander comme un peu de manipulation. Ça se peut qu'il y ait des trucs qui se fassent avec des avantages, parce que c'est quand même un peu clunky, là. Mais reste que, c'est une super armure, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est un outil de travail, justement, pour quand il travaillait avec des éléments dangereux dans son laboratoire. C'est à ça qu'elle servait l'armure. C'était l'armure d'Oxymai. Le mage du groupe, qui est un drachéide, a ramassé quelques petits recueils de sorts d'Oxymai. Oxymai, d'emblée, va lui dire « Oui, tu peux copier les sorts. » Fait qu'il va se retrouver avec un livre de sorts. Faudrait que je trouve des goodies pour les autres, des avantages. Ça me tente de récompenser aussi. De faciliter les achats, dire qu'est-ce que tu aimerais acheter, tout ça. Mais c'est ça. Une belle conclusion. Je pense que tout le monde était bien content. Fait que, nouvelle aventure, possiblement peut-être la dernière de l'année. Puis je dis ça de même, on est juste au mois de janvier, ça finit fin mai, mais c'est parce que à la vitesse que ça va, là. Je vais essayer de trouver de quoi que c'est ça. Mais la semaine prochaine, ça va être fast-forward dans une grande ville, puis on va regarder ce qui se passe. C'est ça qui arrive. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.